La 20e journée du Vesak des Nations Unies s'est tenue du 6 au 8 mai à Ho Chi Minh Ville. Cet événement majeur s'est conclu par une déclaration historique, soulignant le rôle du bouddhisme dans la promotion de la paix mondiale, de la solidarité et de la tolérance face aux défis globaux actuels. Tel est le thème mis à l'honneur dans le Courrier du Vietnam numéro 21. Le Vesak 2025 a rassemblé plus de 2700 délégués, dont environ 1300 venus de 85 pays et territoires, placés sous le thème « Unité et inclusion pour la dignité humaine, perspective bouddhiste pour la paix mondiale et développement durable ». Cette célébration a été organisée solennellement par l'Église bouddhique du Vietnam, EBV, et le Conseil international pour la journée du Vesak, ICDV. Il s'agissait de la 4e fois que le Vietnam accueillait cet événement bouddhiste international, après Hanoï en 2008, Ninh Bình en 2014 et Hà Nam en 2019. L'édition 2025, la première à se tenir à Ho Chi Minh Ville, a mis en valeur la richesse spirituelle et culturelle du pays, tout en soulignant l'engagement du Vietnam en faveur de la liberté religieuse et de la promotion des valeurs bouddhistes au service de la paix et du développement durable à l'échelle mondiale. Dans le cadre du Vesak 2025, une conférence académique internationale s'est déroulée le 7 mai à Ho Chi Minh Ville, sur le même thème que la célébration. Des centaines d'interventions y ont été présentées, affirmant la position mondiale du bouddhisme et le rôle actif de la Sangha bouddhiste du Vietnam dans le dialogue interreligieux et la recherche de solutions aux défis de l'humanité. À ce sujet, le Courrier du Vietnam a également publié plusieurs entretiens mettant en lumière l'importance du Vesak 2025 comme plateforme d'échange entre pratiquants de différentes traditions et nationalités, leur permettant de vivre ensemble le Dharma dans un esprit de paix, de compréhension et de fraternité. Toutes les informations détaillées sont à retrouver dans le Courrier du Vietnam numéro 21 ou en ligne sur le site web lecourrier.vn. Bao, un serveur habile capable de porter plusieurs objets à la fois tout en interagissant avec les clients à travers des signaux sensoriels situés au niveau de la tête et des oreilles. Tout embarquement talentueux, bien qu'il présente encore certaines limites, tout parvient à créer des poissons délicieuses. Si un photographe professionnel qui aide les clients à capturer des moments joyeux et mémorables, peut en maître de la calligraphie, véritable artiste traditionnel. Ces 4 nouveaux employés de Jönköpings Coffee ne se contentent pas d'alléger la charge de travail de leurs collègues humains lors des périodes de forte affluence, mais apportent également aux clients une expérience unique et innovante à chaque visite dans ce café, pas comme les autres. J'ai testé 3 robots ici. L'un d'eux m'a apporté le café à table et j'ai été particulièrement impressionné par celui qui prépare le café. Le robot barista ici prépare un café au goût fidèle, aux proportions traditionnelles, pas très différent de celui préparé par un humain. En allant de tâches individuelles à une coordination fluide entre eux et avec l'espace du café, ces 4 robots ne se contentent pas d'assister le personnel. Leur collaboration harmonieuse contribue aussi à réduire la distance entre l'humain et la technologie. Lors du lancement du projet, les employés ont été ravis d'accueillir ces nouveaux collègues que nous considérons comme de nouvelles ressources humaines. C'est ainsi que sont nés les noms Club Bảo Thư. Dans le café ou les services, l'expérience client globale est primordiale. Le rôle ne se limite pas à livrer au bon endroit et à l'heure, ils apportent aussi des émotions inattendues. Ce café du futur
n'est pas seulement une destination pour les amateurs de technologie, mais aussi une source d'inspiration pour l'innovation et l'application de l'intelligence artificielle dans la vie quotidienne. Utilisée à bon escient, la technologie rend la vie plus facile et plus captivante. La maison d'édition Kim Dong, en collaboration avec l'Institut français d'Hanoï, a récemment organisé le colloque Bande dessinée quand la culture et l'histoire se marient à la peinture, à l'occasion du lancement de l'édition vietnamienne de 2 bandes dessinées Mémoire de Việt Kiều, Les Lính Thợ, Immigrés de force et Mémoire de Việt Kiều, Les Engagés de Nouvelle-Calédonie. L'événement a été marqué par la présence de l'artiste français Clément Baloup, auteur de ces 2 œuvres, et de chercheur littéraire Lê Nguyên Long. Les 2 bandes dessinées de Clément Baloup racontent des récits poignants sur la vie des Vietnamiens vivant loin de leur patrie pendant une période mouvementée de l'histoire. Quels que soient les défis auxquels ils font face, ces personnages incarnent les qualités typiquement vietnamiennes: diligence, courage, optimisme, résilience face à l'adversité et attachement indéfectible à leur terre natale. J'ai eu la chance d'étudier un petit peu aux Beaux-Arts de Hanoï quand j'étais jeune, il y a 20 ans. Et j'ai été très marqué par l'apprentissage de la couleur en peinture. Je me suis inspiré après pour mes BD, j'étais étudiant à l'époque, et je me suis inspiré après pour mes BD des couleurs de la peinture vietnamienne, de la laque notamment, pour insuffler dans mes BD un esprit un peu, une atmosphère un peu vietnamienne. Les gens de la diaspora, même s'ils ils ne vivent plus au Vietnam, même s'ils vont parler anglais tous les jours ou français tous les jours, ils vont continuer tous les jours par contre de cuisiner ou de manger vietnamien. Et les autres communautés, les Français, les Américains, les gens dans tous les pays connaissent la nourriture vietnamienne. Alors souvent, je montre des scènes où les gens mangent des plats vietnamiens. Et ça permet aussi de créer peut-être une sensation. Clément Balouf ne se contente pas de peindre, il peint en chercheur. Il a dû consulter des documents, explorer des archives pour rechercher des images du passé. Il a découvert de nombreux aspects de la culture vietnamienne, notamment en matière de cuisine et de paysage, afin de reconstituer la vie en Indochine et en France à cette époque. J'apprécie le fait qu'il parvienne à la fois à peindre et à restaurer un passé facilement oublié. Le dessinateur Clément Balouf est né en 1978 en France, d'une mère française et d'un père vietnamien installé en France. Artiste talentueux, il s'est illustré par ses bandes dessinées abordant des thèmes d'aventure et d'histoire. Le chercheur littéraire vietnamien Lê Nguyên Long est actuellement enseignant à l'Université des sciences sociales et humaines, relevant de l'Université nationale de Hanoï. Ses principaux sujets de recherche portent sur la littérature européenne et américaine. Du Vietnam auprès de l'OIF et aussi ancien ambassadeur du Vietnam en France. Dans le prolongement des festivités du mois de la francophonie au Vietnam et dans le contexte du retour en force de la langue française en Asie-Pacifique, le Courrier du Vietnam, en collaboration avec la représentation de l'Organisation internationale de la francophonie OIF pour l'Asie et le Pacifique, REPA, a organisé le 14 mai à Hanoï une table ronde sur le thème « La francophonie en action au Vietnam ». Mais je suis très confiant que l'événement a réuni des acteurs clés de la francophonie régionale pour débattre des enjeux culturels, économiques et éducatifs au sein de cette communauté.
Parmi les intervenants figurait le représentant régional de l'OIF pour l'Asie-Pacifique, Edgar Derick, le président du groupe des ambassades, délégations et institutions francophones au Vietnam, Gadif, également délégué général Wallonie-Bruxelles au Vietnam, Pierre Duville. L'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Prochet, l'ancien correspondant du Vietnam auprès de l'OIF et ancien ambassadeur du Vietnam en France, Nguyễn Thiệp, et la responsable de projet de l'Agence universitaire de la francophonie AUF en Asie-Pacifique, Lê Thị Minh Hồng. La table ronde a passé en revue les actions clés de la francophonie déployées au Vietnam en termes d'échanges culturels, avec notamment des remarques sur la Journée internationale de la francophonie 2025, l'événement Balade en France et en francophonie, la course de la francophonie, les festivals de films, etc. Les intervenants ont également discuté de la coopération économique, éducative et du potentiel numérique au sein de notre communauté francophone ici au Vietnam, avant d'entamer leur conversation sur le prochain sommet de la francophonie qui se déroulera au Cambodge en 2026. Cette table ronde a mis en lumière une francophonie vivante, inclusive et tournée vers l'action, où le Vietnam s'impose comme un membre actif et engagé. À bientôt dans les prochains événements de la francophonie. Merci à vous. Le matin du 10 mai, la finale du concours Aimer pour guider s'est tenue à l'auditorium Vũ Đình Liên, département de français, à l'Université de langue et d'études internationales ULIS, Université nationale de Hanoï. C'était la 4e édition de ce concours organisé par le département de français de l'ULIS. Inspiré par des destinations encore peu explorées mais riches en valeurs culturelles, écologiques et spirituelles, le thème de cette année, le joyau caché au cœur du Vietnam, a offert un espace créatif reliant les visiteurs au joyau caché de leur pays. Après plus d'un mois de promotion, le concours a attiré un grand nombre d'élèves et d'étudiants issus de lycées et d'universités enseignant le français. On a découvert ce concours grâce à la page Facebook du département de français de l'Université de Hanoï, mon école. On a écrit le script en une soirée, tourné la vidéo en après-midi et préparé la présentation pendant 3 nuits. L'intitulé de ce concours pour la 4e édition est Le joyau caché du Vietnam. Donc, il s'agit d'un contenu très intéressant qui permet aux étudiants d'explorer non plus des sites très connus déjà des touristes étrangers, mais ce sont des sites ou bien des pagodes qui ne sont pas très connus. Après des présentations créatives et émouvantes, l'équipe composée de Quan Ha Tu Thuy, Sang Thị Trang et Do Thuy Trang de l'ULIS a remporté la 4e édition du concours avec une présentation envoûtante sur le village artisanal du papier Za, grand numéro traditionnel. L'objectif de ce concours est de créer un espace pour que les étudiants puissent s'entraîner et développer leurs compétences professionnelles directement applicables dans le métier du tourisme. Et cet espace permet également aux étudiants l'opportunité de développer les compétences transversales qui sont très indispensables actuellement pour les étudiants afin de faciliter leur accès au marché du travail. Je trouve qu'ils sont d'excellente qualité, ils sont très enthousiastes, ils ont l'air très imaginatifs également, donc voilà, ça se présente très très bien cette année. Alors de manière générale, pour un guide, c'est d'abord de bien maîtriser son sujet, donc d'être capable de présenter des endroits de visite intéressants pour les touristes, de pouvoir également être réactif aux questions qui lui seront posées,
Donc c'est à ça que sert ce genre de concours, c'est finalement déjà à tester les qualités essentielles de nos futurs guides. Aimer pour guider n'est pas seulement un concours, mais une véritable opportunité pour les jeunes de développer leurs compétences, de nouer des liens et de devenir des ambassadeurs culturels de demain, contribuant ainsi à promouvoir une Vietnam riche en couleurs auprès de la communauté internationale.